Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rénover la Derby que j'ai acheté 300 balles. La vidéo elle vous a super plu où je vous la présentais. J'ai donc décidé de la refaire. Ça se passe tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui ne se rappellent pas, voilà la petite Derby Senda que j'ai payé seulement 300 €. Un moteur en 70 top noir. Je vais tout de suite commencer par démonter les carénages et emmener la moto au lavage parce qu'elle en a bien besoin. Après un petit démontage des carénages, je reste sur ma position. On a vraiment l'impression que la moto n'a jamais connu le Karcher. Ça va lui faire du bien, je crois. Après plus d'une demi-heure de Karcher, je vais laisser un peu la moto sécher. On se retrouve à mon stock de pièces pour voir ce que je peux récupérer pour cette Derby. Donc voilà l'équipe, on se retrouve ici dans mon stock de pièces. Donc pour ceux qui ne reconnaissent pas le lieu, je l'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos qui remonte quand même à il y a assez longtemps. Mais la vidéo elle est toujours disponible sur ma chaîne, donc si tu veux la voir, tu descends et tu trouveras un truc du genre on range le stock de pièces je crois ou un truc comme ça. Donc moi je vais chercher tout ce que je peux récupérer ici pour la Derby et on se retrouve en bas pour vous montrer tout ce que j'ai pu récupérer. Voilà tout ce que j'ai réussi à récupérer pour la Derby. Il y a 2-3 trucs esthétiques, 2-3 trucs on va dire plus pratiques. Une durite rouge, je l'ai pris puisque la moto est rouge. Je sais pas si je m'en servirai. Une autre durite rouge. Un petit tirage rapide. Cache allumage et cache pignon carbone. Toujours dans le style. Un petit filtre à air, même si ceux-là je les aime pas trop. J'ai avec celui-là. Je verrai bien si je monte celui-ci ou une boîte à air, parce que j'ai une boîte à air d'origine aussi que j'avais eu avec la moto. Ensuite, une couronne plus une chaîne. Il ne fallait pas que j'hésite sur le kit chaîne parce que là, c'était obligatoire. Des petites poignées rouges que j'avais achetées à la base pour la HM, mais que j'ai jamais monté dessus. Un cache chaîne style carbone, dans le même esprit que le cache allumage, levier de frein que le mec m'a donné avec la Derby, donc je n'ai pas acheté. Là il y a 2 tendeurs de chaîne neufs. Là on a un petit cache mètre cylindre arrière parce que celui qu'il y a il a été peint et la peinture elle se barre et tout, donc c'est moche. Petit cache pompe à huile Doppler qui passe sur Derby et AM6. Petit cache pompe à huile carbone, mais bon je verrai lequel je monte, soit le Doppler rouge, soit celui-là carbone. Je pense monter le carbone pour aller avec le reste des pièces, bien entendu. Un robinet d'essence sans dépression, mais qui peut se fermer, c'est vraiment top ça. Et ensuite, ça c'était avec la moto aussi, mais le mec l'avait pas monté. C'est la trappe à essence du même couleur que le kit plastique. Bon maintenant la moto elle a sûrement séché et je vais aller la rechercher et je vais déjà commencer par démonter la fourche parce que je vais pas faire les joints spi. Je vais juste changer les 2 fourreaux étant donné que j'ai une fourche qui traîne avec les 2 joints spi neufs, exactement la même. Autant changer les 2 fourreaux et puis l'autre fourche si jamais j'en ai besoin d'une, et je ferai les joints spi parce que là je serai obligé bien sûr. Olé! Tu vois, tellement le kit chain était pourri, la moto je l'ai emmenée au lavage, elle a déraillé 2 fois. Pour te dire. Bon, moi là je vais démonter les 2 jantes et ensuite au moins desserrer les écrous. Et ensuite je vais lever la moto pour pouvoir sortir la fourche. Tu vas voir, une super technique.
Donc maintenant, petite astuce, si tu veux changer ta fourche toi-même, tu prends 2 sangles comme ça. Si tu les reconnais, c'est celle que j'ai eue dans la Box Mystère Motor Society numéro 2. Tu te mets dans un endroit comme ici, avec poutre apparente. Et en fait, tu as juste à accrocher ta moto au niveau du guidon et au niveau de la boucle arrière au plafond. Donc voilà mes nouveaux fourreaux. Bon, ils sont loin d'être neufs, mais les joints ne se pifient pas. Seul inconvénient par rapport à l'autre, bah, là il n'y a pas la déco Paoli. Et bah, quand ils l'ont enlevé, ça a fait des grosses traces de colle bien dégueulasses. Comme la jante était démontée, j'en ai profité pour lui passer un petit coup. Elle est beaucoup plus propre comme ça. Donc, reprenons où nous en étions. Comme tu peux le voir, la fourche, la jante et l'étrier, ils ont tous été nettoyés, ils sont nickel. J'en ai aussi profité pour passer un coup sur la jante arrière et pour monter la nouvelle couronne. Malheureusement, il me manque une vis, il faut que je la retrouve. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer au nettoyage du bras oscillant et de la partie arrière parce que là, il y a vraiment du taf. Donc voilà l'équipe, j'ai fini une partie de la partie cycle. Bon bien sûr, il me reste à faire tout ce qui est lutte du faisceau parce que bah, là, on voit qu'il a été modifié à pas mal d'endroits et souvent ça c'est la merde. J'aurais pu faire une peinture de cadre parce que genre là, bah, un peu partout, on voit que c'est pas super beau. Mais je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que c'est une moto que je veux remettre en bon état. Mais je veux pas qu'elle soit dans un état irréprochable parce que je veux pouvoir la revendre à un prix raisonnable à un gamin qui a peut-être pas trop d'argent, pas un gros budget pour une 50, qu'il ait une bonne moto, mais qu'il n'ait pas un truc de concours et comme ça, même lui, il pourra refaire quelque chose lui-même dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas repeindre le cadre. Là, je vais quand même faire une révision moteur. Donc, je vais sortir le moteur, le vidanger le liquide de refroidissement, retirer le réservoir et après je vais attendre ma commande qui a déjà été passée. Donc voilà l'équipe, j'ai desserré tous mes axes, je vais maintenant pouvoir sortir le moteur. Sauf que comme vous le savez sur Derby, le bras oscillant, il tient aussi le moteur, bah, l'axe de bras oscillant tient aussi le moteur. Donc moi ce que je fais c'est qu'avec un vieux tournevis, tu vois, qui est bien goumé, je vais sortir mon axe. Et ça me permettra de garder le bras oscillant à proximité de la moto sans qu'il tombe avec le vieux tournevis qui le tient bien sûr. Donc voilà l'équipe, après avoir sorti le moteur, je vais être obligé de m'arrêter là parce que malheureusement j'attends une commande. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre le petit pouce bleu, laisser un commentaire pour me donner des idées pour la Derby.
Et n'hésite surtout pas à t'abonner pour suivre le projet et puis pour voir toutes mes autres vidéos. C'était Passion 50. Salut!